D'abord, grande salutation à tout le monde. Avant de rentrer dans la connaissance, vous décroisez les jambes, vous fermez les yeux et on prend tous 5 profondes respirations avant de partir en voyage. Magnifique, je vous remercie. Pour bien comprendre ce que je vais dire maintenant, je voudrais faire un petit retour en arrière afin de bien situer les choses. Je pense que si on ne comprend pas que le Christ est venu enseigner dans le monde ce qu'on appelle la haute connaissance, on ne comprend rien aux évangiles. On ne comprend rien à notre histoire, on ne comprend rien à rien. La connaissance est au cœur de la condition humaine. Nous sommes issus d'une puissance de vie extraordinaire. Et cette puissance de vie a comme objet d'aller encore plus loin avec nous. C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour la connaissance et nous sommes là pour l'expansion de la vie dans la vie. En ce sens, le moment le plus important de notre vie est l'éveil de la conscience et de la connaissance qui fait que nous allons pouvoir passer d'un monde qui est simplement un monde à un monde qui est. Réfléchissez bien à ça. Le passage de la vie à la vie qui est, le passage du monde au monde qui est, le passage de la connaissance à la connaissance qui est. L'expérience de l'être est l'expérience la plus extraordinaire que l'on peut faire de notre vie. Il nous est arrivé de la faire dans 2 moments. Premier moment, c'est un moment passager, fugitif. Vous avez découvert des moments absolus dans la vie qui étaient d'une beauté incroyable et ces moments vous ont ravi, mais vous vous êtes dit c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible, c'est des moments exceptionnels. La réalité, c'est le monde dans lequel nous vivons avec tous ces soucis, tous ces tracas, toutes ces douleurs, toutes ces souffrances, tous ces drames, toutes ces tragédies. À un autre moment, vous avez senti qu'il y avait quelque chose de fondamental, d'essentiel. Vous l'avez ressenti avec vous, entre des personnes que vous aimez, mais vous n'avez pas pensé que ça pouvait être l'essence même de la réalité. La réalité, c'est quelque chose d'exceptionnel qui renvoie non seulement le moment où on ressent la plénitude de l'existence par flash, ou bien on le ressent, mais on se dit, mon Dieu, c'est un peu limité, c'est très difficile de l'étendre à tout le genre humain. La réalité se trouve dans l'expérience de l'être au sens absolu du terme. Tout ce que j'ai dit depuis que nous nous sommes rencontrés prend son sens à partir de là. Il y a 2 vies, il y a la vie et il y a la vie qui est. Quand vous êtes dans la vie qui est,
Vous êtes dans la vie qui vous fait vivre de tout votre être et qui vous met en relation avec une vie qui vit de tout son être. Vous êtes dans la vie poétique, dans la vie mystique, vous êtes dans la vie de la connaissance. Le Christ est venu pour enseigner la connaissance, pour confirmer que la connaissance n'est pas une illusion, que c'est bien là que les choses se situent. Nous sommes liés à l'être, à la vie invisible. Nous allons aller dans l'être et dans la vie invisible. Et quand nous allons mourir, attention, nous n'allons pas aller dans le néant, nous allons aller dans une vie encore plus puissante que celle dans laquelle nous vivons. La grande erreur de notre monde est de ne pas se préparer pour vivre ce que nous allons vivre et qui n'en finit pas de vivre. Attention, nous sommes partis pour aller extrêmement loin. C'est ce qui fait que notre existence dans ce monde a d'autant plus de sens. Notre existence a d'autant plus de sens que la vie est appelée à aller très loin. Et notamment, il va se passer des choses après notre existence dans le monde dont nous n'avons pas imagination, mais qui sont extraordinaires et essentielles. Il y a quelque chose que j'ai découvert depuis que je vous ai vu la dernière fois. C'est la clé de ce que j'appelle la connaissance. La clé de la connaissance se trouve dans l'ouverture du troisième œil. Et l'ouverture du troisième œil, c'est ce qu'on appelle le royaume des cieux. Les Indiens figurent le troisième œil par un point qui se trouve entre les deux yeux. Et dans toute l'Inde, on met toujours un petit peu de coloration sur ce point entre les deux yeux, qui est le regard. Le regard, l'œil, c'est fondamental. Nous nous en rendons compte dans le monde dans lequel nous vivons. Nous entendons dire souvent, c'est bien d'être heureux, mais si on ne s'en rend pas compte, eh bien, ça ne sert à rien d'être heureux. Ça veut dire que pour qu'il y ait le bonheur, il ne faut pas simplement qu'il y ait le bonheur, il faut qu'il y ait le regard sur le bonheur. Et il faut qu'on puisse s'en rendre compte. Et ça renvoie à l'interrogation cruciale qui est celle de notre monde. Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que les êtres se rendent compte? C'est-à-dire que non seulement ils soient heureux, mais qu'ils se rendent compte qu'ils sont heureux. André Comte-Sponville disait un jour, aimait beaucoup cette parole de Woody Allen qui disait « Quand j'étais heureux, si j'avais su combien j'étais heureux, qu'est-ce que j'aurais été heureux ?» Eh bien, sur un mode humoristique, je crois que Woody Allen nous dit la haute connaissance. Qu'est-ce qui fait qu'on est heureux? Ce n'est pas simplement qu'on est heureux, c'est qu'on est capable de s'en rendre compte. Qu'est-ce qu'il y a plus heureux au monde? C'est que les êtres humains se rendent compte. Qu'est-ce qu'il y a de plus malheureux? C'est que les êtres humains ne se rendent pas compte. Souvenez-vous de la dernière parole du Christ quand il est sur la croix, « Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur parce qu'ils n'ont aucune conscience de ce qui se passe. » Le Christ est venu pour éveiller en nous la haute connaissance et libérer ce qu'on peut appeler le troisième œil. Les Indiens l'appellent l'œil de Shiva. Shiva, c'est Zeus, c'est la connaissance divine qui foudroie en passant du ciel sur la terre. Alors, dans les dernières conférences qui nous ont réunis, j'ai parlé d'abord de la connaissance mystique. La connaissance mystique, c'est la connaissance cachée. La connaissance cachée, c'est la connaissance qui passe par le cœur,
qui passe par l'intime de nous-mêmes et qui nous demande de sentir et de vivre de tout notre être. C'est pour ça que le Christ dit, je parle en parabole pour qu'ils ne comprennent pas, je parle en parabole pour qu'ils ne comprennent pas avec le mental, mais qu'ils comprennent avec le cœur. Et que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent, et que ceux qui ont des yeux pour voir, voient. Là, nous sommes dans la connaissance des sensations profondes. La dernière fois, nous avons parlé du grain de sénévé. Qu'est-ce que c'est que le grain de sénévé? Le grain de sénévé, en fait, je l'ai compris dernièrement, c'est la surprise. C'est-à-dire de quelque chose qui est le plus petit vient le plus grand. Et là, c'est extraordinairement surprenant. Derrière des choses qui paraissent minuscules se trouvent des choses immenses. Et c'est ça le royaume des cieux, c'est-à-dire une surprise incroyable. Et le grain de sénévé, c'est exactement ce qui se passe entre nos deux yeux. Vous vous concentrez sur un point qui se trouve dans votre être, et en particulier dans vos deux yeux. Et tout d'un coup, à partir de là, vous avez un arbre qui irradie dans tous les sens. Aujourd'hui, nous allons parler d'une parabole, qui est la parabole du vigneron et des deux fils, qui va nous amener dans le cœur du cœur, c'est-à-dire le principe de la transformation. Pour comprendre cette parabole, je vais me permettre de lire un passage un peu long que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu. Je dis le passage est un peu long parce qu'il articule beaucoup d'éléments et il faut avoir conscience de la totalité des éléments pour comprendre la parabole dont il va être question. Donc, voici la lecture de la parabole. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 21. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent: comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit: je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, celle-ci le ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les chefs des prêtres et les anciens du peuple vinrent lui dire: par quelle autorité fais-tu les choses et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répondit: je vous adresserai aussi une question, et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité. Le baptême de Jésus, d'où vient-il? De Jean, d'où vient-il? Du ciel ou des hommes? Ils raisonnèrent entre eux. Si nous répondons du ciel, ils nous diront: pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus: nous ne savons.
Et il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Que vous en semble? Un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et celui-ci répondit, je veux bien, Seigneur, et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté de Père? Il répondit, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut venu, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de la vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers. Et les vignerons le traitèrent de la même façon. Ensuite, il envoya vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'on a rejetée et qu'ont rejeté ceux qui bâtirent est devenue la pierre de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume des cieux vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paroles, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait, et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Ce passage est absolument ahurissant et, il faut le dire, incompréhensible au pied de la lettre. De quoi s'agit-il? Il s'agit de 5 éléments. Premier élément, Jésus sort, voit un figuier qui ne produit pas de figues et il le sèche.
Deuxième élément, il va dans le temple et les prêtres lui demandent par quelle autorité tu fais tout ce que tu fais. Et Jésus répond par 3 fois. Premièrement, par la parabole du vigneron et de ses 2 fils. Deuxièmement, par la parabole du vigneron et de ses serviteurs. Et troisièmement, par la parabole de la pierre. La question centrale est la suivante. Qu'est-ce qui permet à Jésus de faire ce qu'il fait? Quelle est la source de son autorité? Comment se fait-il que les arbres lui obéissent et que quand il demande à un figuier de sécher ou qu'il ordonne à un figuier de sécher, le figuier sèche? Logiquement, c'est incompréhensible. Mais symboliquement et mystiquement, c'est totalement cohérent. Il faut bien comprendre une chose, c'est que notre existence est reliée à l'invisible et que la relation à l'invisible passe par des images et les images passent par le double sens des images. Lorsque nous comprenons que la réalité n'est pas simplement une réalité faite de choses, mais d'images, et lorsque nous comprenons que les images ont un double sens qui est visible et invisible, nous rentrons dans l'invisible. Et quand nous rentrons dans l'invisible, nous rentrons dans le cœur, dans la chair, dans les sensations profondes. Et là, nous pouvons commencer à voir se dévoiler un certain nombre de choses. Si nous voyons le monde à l'extérieur, sans passer par notre être profond et les sensations profondes, nous n'y comprenons rien. Notre condition est laquelle? Nous sommes des êtres humains, nous vivons matériellement, nous espérons pouvoir survivre matériellement dans le monde. Tout ce qui nous permet de survivre matériellement donne du sens. Tout ce qui va contre la survie matérielle est de l'ordre du non-sens. Et en fait, on vit uniquement pour pouvoir survivre. C'est ce qui fait que nous vivons dans une angoisse continuelle et nous vivons d'une manière extrêmement limitée. Ça, c'est la vie normale, courante de nous tous. Ensuite, il y a une deuxième vie. C'est ce qui se passe quand nous sortons de la vie extérieure pour entrer dans la vie intérieure et que nous passons du monde au monde qui est, à la vie qui est. Alors là, tout d'un coup, il se passe autre chose et il y a une autre logique. Dans tous les passages que je vous ai lus, de quoi est-il question? Il est question de l'autorité du Christ. Quand le Christ agit comme il agit, quand il parle comme il parle, qu'est-ce qui fait qu'il parle comme il parle et qu'il agit comme il agit? Une seule chose, il est là non pas pour parler du monde, mais pour parler du monde qui est. Il se situe dans l'être et il veut que nous allions dans l'être à travers nos sensations profondes. Alors là, ça peut permettre de comprendre le premier élément. Le Christ sort de la maison où il était et il voit un figuier qui ne produit aucun fruit. Et il assèche le figuier. On est là, on est stupéfait. Qu'est-ce que ça veut dire?
On a affaire à un magicien, il est en train d'assécher les figuiers par un pouvoir qui est un pouvoir destructeur. Le problème est autre quand nous apercevons ici que c'est une image qui est adressée à ceux qui l'écoutent et qui le voient et qui le suivent, et dans lesquels Jésus donne un enseignement. Il est interdit d'être stérile. Et il se saisit de ce figuier pour donner un enseignement fondamental. La vie est faite pour vivre, l'amour est fait pour aimer. Tout est fait pour aller dans la gloire et vivre une expansion qui va du visible à l'invisible. Comprenez bien ce qui se passe. Ce figuier n'a pas le droit de porter de fruits, de ne pas porter de fruits, parce que rien n'a le droit d'être stérile. Et donc, ce qui se passe derrière le figuier, c'est un hymne à la vie, et non pas une condamnation et un enfermement dans la mort. Il est interdit d'être vieux, disait Rabbi Nachman de Braslav. Il est interdit de désespérer. Il est interdit d'aller dans la mort. Voilà la forme fabuleuse qu'enseigne le Christ. Forcément, les chefs des prêtres se révoltent, sont scandalisés. On ne leur a pas appris à vivre les choses par le biais de la vie. On leur a appris à vivre les choses par le biais de la loi. Et c'est la raison pour laquelle ils disent, mais par quelle autorité fais-tu ce que tu fais? Qu'est-ce qui te permet d'assécher un figuier? Qu'est-ce qui te permet de condamner un figuier? Le Christ leur dit, ce qui me permet de condamner un figuier qui ne porte pas de fruits, ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de ce monde et des images humaines que nous avons des choses, c'est quelque chose qui est de l'ordre céleste. Il faut que vous compreniez que la vie humaine est liée à la vie invisible et céleste. Et que lorsque j'assèche ce figuier, je fais du bien au figuier. Mais je ne fais pas simplement du bien au figuier, je fais du bien à tout le monde. En apparence, j'apparais comme un destructeur. Je ne suis absolument pas un destructeur. Je suis venu pour la vie. Je suis venu pour que le figuier donne des fruits. Petite parenthèse, le figuier, dans la symbolique de l'humanité, c'est l'arbre de la connaissance. La caractéristique du figuier, c'est ses feuilles. Il a des feuilles immenses qui permettent à un moment d'apporter de la fraîcheur à l'intérieur d'un monde qui est marqué par le soleil. Le figuier, c'est une image du Christ qui amène la fraîcheur au milieu du désert, qui amène l'eau au milieu du feu, qui amène l'abondance au milieu de la stérilité. C'est la métaphore du royaume des cieux. Rien n'est fait pour être stérile. Tout est fait pour être vivant. Et au cœur du désert, tout est fait pour qu'il y ait des oasis au milieu du désert. Et donc, par quelle autorité le Christ fait-il tout ce qu'il fait? Il fait tout parce qu'il est dans l'autorité de la vie, avec un V majuscule. Et là, pour leur faire comprendre ça,
il fait intervenir la parabole qui est aujourd'hui au centre de notre commune méditation. Un vigneron a 2 fils et il demande à l'un d'aller dans sa vigne pour pouvoir travailler la vigne. Et le premier fils, au départ, dit non. Et puis il y va. Et puis le deuxième fils dit, oh, il dit oui et il n'y va pas. Et le Christ dit, qu'est-ce qui pour vous est dans la vérité? Jésus pose cette question, pourquoi? Pour dire, je répondrai à la question de savoir par quelle autorité je fais ce que je fais, si vous répondez à la question de savoir quel est le sens de cette parabole. Donc, il faut bien comprendre que la parabole du vigneron et des 2 fils a pour essence de montrer l'autorité par laquelle le Christ transforme les choses du point de vue de la vie. En fait, cette parabole a pour but de démontrer que la vie est la source de la transformation de toute chose. Et que c'est elle qui donne une autorité. Si je prends cette parabole de l'extérieur, soyons clairs, elle est assez banale et elle n'est pas très intéressante. Un vigneron a 2 fils, il demande à l'un d'aller à la vigne et lui dit j'y vais et puis il n'y va pas. Il demande à un autre d'y aller et lui dit j'y vais pas, j'y vais. Vous demandez qui est-ce qui a fait la volonté du Père? Forcément, c'est celui qui a dit qu'il n'y allait pas et qui finalement y va. On a envie de dire, bon, si c'est ça le sens de la parabole, c'est pas très intéressant. Mais la question que je vous pose et que je nous pose est, est-ce que c'est ça le sens de la parabole? Est-ce que le sens de la parabole, c'est de dire, ben, il vaut mieux agir que parler plutôt que parler d'agir? L'un vous dit j'y vais, mais il n'y va pas, il parle, mais il n'agit pas. L'autre vous dit j'y vais pas, il refuse de parler, il y va. L'important, c'est celui qui agit. Je pense que ce n'est pas là que se situent les choses, ou plutôt, si elles se situent là, il convient de comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui fait que le Christ agit comme il agit? C'est-à-dire, il veut que nous portions des fruits. C'est qu'il y a une méditation en profondeur sur la structure même de la connaissance et notre propre structure. Qu'est-ce que c'est que la vigne? Qu'est-ce que c'est que le vigneron? Et qui sont les fils des vignerons? Dans la symbolique de la Bible, le vigneron, c'est le père, c'est la source de tout. La vigne, c'est quoi? C'est l'accomplissement de tout. Le fils, c'est quoi? C'est le transformateur. Il va permettre de passer de la source à l'accomplissement.
pour aller de la source à l'accomplissement, il y a deux possibilités. Il y a la possibilité du Fils qui va dire qu'il va aller dans la vigne, mais qui n'y va pas. Et il y a la possibilité de celui qui dit « je n'y vais pas » et « j'y vais ». Le Fils, c'est le Christ, c'est le transformateur. Qui est le transformateur? Le transformateur, c'est celui qui est capable de passer de la parole à la vie. C'est la raison pour laquelle il y a deux possibilités quand on parle de la parole et de la vie. Je peux rester au niveau de la parole ou je peux aller dans la vie. Le Fils qui dit « j'y vais pas », j'y vais, mais qui n'y va pas, c'est celui qui est resté au niveau de la parole. Celui qui dit « je n'y vais pas » et j'y vais, c'est celui qui est allé de la parole à la vie. Que veut dire la parabole du Père avec les deux fils? La parabole du Père avec les deux fils est un message adressé aux pharisiens pour leur dire « Vous avez eu l'habitude de vivre la parole divine sur le mode de la parole, moi je vous enseigne la parole qui va dans la vie. Vous me demandez quelle est l'autorité qui fait que je fais ce que je fais. L'autorité qui fait que je fais ce que je fais, c'est l'autorité qui fait que je passe de la parole à la vie et que je donne une dimension à la vie que vous n'avez jamais donnée. Vous n'avez jamais cru dans la parole, vous n'avez jamais cru que la parole était vivante. Vous n'avez jamais cru dans la vie divine. Vous n'avez jamais cru dans les forces qui sont capables de passer de la stérilité au fruit ou bien à un moment d'assécher ce qui ne porte pas de fruit pour permettre à ce qui donne du fruit d'avoir du fruit. Et là, nous avons affaire à une confirmation de ce qui est dit à travers une troisième parabole, puis une quatrième parabole. La troisième parabole, c'est la parabole du vigneron qui achète un champ, affrète ce champ pour qu'il devienne une vigne, le confie à des serviteurs. Et ces serviteurs, à chaque fois que des émissaires du vigneron sont envoyés pour voir où en est la vigne ou bien pour retirer les profits que donne la vigne, eh bien, ils sont maltraités et tués, jusqu'au moment où le fils lui-même, qu'envoie le vigneron, est tué. C'est quoi cette parabole? Cette parabole est une parabole qui parle de la transformation spirituelle. Le Père est la source de tout. Et comme il est la source de tout, il envoie la vie spirituelle partout. Et la caractéristique de ce qui se passe dans la vie spirituelle, c'est que quand la vie spirituelle est là, les hommes ont tendance à la tuer pour s'approprier la vie spirituelle. Quand je ne suis pas évolué spirituellement, je vis les choses avec mon ego. Quand je vis les choses avec mon ego, je veux bien de la spiritualité, mais je veux de la spiritualité pour moi. Je ne veux pas de la spiritualité spirituelle. Et donc, si quelqu'un vient me parler de la spiritualité spirituelle, je le tue.
afin de parler de la spiritualité pour moi. Le Christ dit, quelle est l'autorité qui me fait dire ce que je dis? L'autorité qui me fait dire ce que je dis, c'est l'autorité de la vie. Et l'autorité de la vie, c'est ce qui me permet d'apercevoir qu'il y a deux choses. Il y a des choses qui vont dans la vie et il y a des choses qui vont dans la mort. Moi, si j'ai asséché le figuier, c'est que je veux aller dans la vie. Si j'ai asséché le figuier, c'est que je veux des paroles qui vivent. Si j'ai asséché le figuier, c'est que je ne veux pas tuer la transformation spirituelle qui se fait. Mais vous n'asséchez pas les figuiers qui ne produisent aucun fruit. Vous n'allez pas dans des paroles qui produisent la vie, et vous, quand on vous envoie des émissaires qui vous parlent de la transformation de la vie, qu'est-ce que vous faites? Vous les tuez. Ah! Et là, nous arrivons vers la quatrième parabole, qui est la quatrième parabole, la parabole de la pierre de l'angle. Qu'est-ce que c'est que la pierre? La pierre, c'est le fondement. C'est ce qui permet, à un moment, de bâtir une maison. C'est le fondement solide sur lequel une maison peut s'appuyer pour pouvoir être une maison. C'est la demeure même de l'être. Et qu'est-ce que dit le Christ à propos du fondement et à propos de la pierre? Le fondement, vous l'avez rejeté. Vous n'êtes pas aperçu ce qu'était le fondement. Le fondement repose sur quoi? Il repose sur la vie, il ne repose pas sur la mort. Ça renvoie ici à quelque chose qui est très très important à l'intérieur de notre monde. Est-ce que nous croyons que le fondement du monde, c'est la connaissance? Non, on ne croit pas que le fondement du monde, c'est la connaissance. On croit que le fondement du monde, c'est la violence, c'est la brutalité. Le Christ est venu nous enseigner les sources inouïes de la réalité humaine, la réalité purement spirituelle, la réalité a un fondement magnifique, transcendant, idéal, extraordinaire. Nous vivons comme des brutes et nous pensons quoi? Que le fondement du monde réside dans le meurtre. C'est ce que dit René Girard. Les sociétés humaines se sont fondées sur le meurtre fondateur. Elles se fondent sur un bouc émissaire. Elles se fondent sur quoi? Sur l'idée que la condition humaine est désespérée, brutale. Ça me fait penser à ce discours aberrant que j'ai entendu, que vous avez entendu, que nous avons tous entendu, et qui est le suivant. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Ce que nous faisons est aberrant, monstrueux, dégueulasse. Mais nous le faisons parce que nous sommes nuls et parce que nous désespérons et que nous pensons que nous ne pouvons pas être autre chose que nuls. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est dans le monde démoniaque. On fait des choses qui sont moches, qui sont dégueulasses, qui sont des saloperies. Mais on dit, vous savez, on est tellement nuls qu'on ne peut pas faire autrement. Et donc, ça donne quoi la fondation du monde? La fondation du monde, c'est un monde de salauds qui fait des saloperies. Et où tout le monde dit, où on sait qu'on est des salauds, qu'on fait des saloperies, mais qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas faire autrement. On est tellement nuls et on est tellement salauds qu'on ne peut pas agir autrement. C'est-à-dire, on est dans l'abîme de la saloperie et l'abîme d'un monde de salauds. Et donc, ce qui est terrifiant, c'est quoi? C'est que c'est cela. Et qu'est-ce que vient dire le Christ? Le Christ vient dire, moi, je suis venu vous apporter la pierre qui va permettre de fonder les choses. Personne ne croit dans la connaissance. Personne ne croit dans la beauté. Personne ne croit dans la foi.
Personne ne croit dans la vie céleste, inouïe, incroyable à laquelle nous sommes liés. Et moi, je suis venu vous dire que cette vie est plus réelle que tout. Et je suis venu au fond de la saloperie générale vous apporter quelque chose que vous n'imaginez pas. Vous n'êtes pas voués à être des salauds éternels, à vivre dans ce monde de voyous et de crasses. Je le dis d'autant plus que nous vivons actuellement quelque chose au niveau de la société française qui est absolument incroyable. Cette épidémie de meurtre parmi les jeunes qui se tuent entre eux. Pas plus tard qu'hier, une jeune fille est noyée dans la Seine. Elle a 14 ans par deux de ses copains. Et c'était ça, il y a mais 2 jours auparavant, il y a des rixes entre des bandes. Et il y a 2 gamins qui se sont entretués. Et toute la semaine, tous les 2 jours, nous avons appris des meurtres entre des gamins. Il faut bien dire les choses. Ces meurtres sont le reflet de ce que nous sommes devenus. Et c'est quoi notre monde? Notre monde est un monde désespéré, un monde de salauds qui ne croient que dans la saloperie et avec des gamins à 14 ans qui disent si t'es pas un salaud, tu t'en tireras pas. Et on est tous devenus des salauds. Et on est tous dans une saloperie générale. Pourquoi? Parce que personne n'a entendu parler de la divine connaissance, des choses incroyables, merveilleuses, fabuleuses qu'il y a dans le cœur humain. Et là, nous avons affaire à ce qui se passe dans cet extraordinaire épisode du Christ où il est dit « il est interdit d'être stérile ». Il est interdit de ne pas avoir de fruits. Et vous savez pourquoi je fais tout ça? Je fais tout ça parce que j'ai un amour fou de la vie et de l'humanité et que je suis venu vous dire qu'il est interdit de ne pas être des vivants. C'est ça le problème. Nous sommes des vivants. Nous sommes faits pour être des vivants. Et il est interdit d'être des êtres de mort. Comme dit Rabbi Nachman de Braslav, il est interdit d'être vieux, il est interdit de mourir, il est interdit de désespérer. Je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi extraordinaire que cette parole. C'est incroyable. Nous n'y sommes pas. Et vous voyez, nous sommes aujourd'hui dans le fond du désespoir, avec cette pauvre jeunesse perdue, qui s'entretuent. Pourquoi? Parce que ces pauvres gamins sont les victimes d'un monde qui en général est totalement désespéré et qui pense que quelque part, si on n'est pas un salaud, eh bien quelque part on ne s'en tire pas. Si on n'est pas stérile, on ne peut pas s'en tirer. Si quelque part, à un moment, on n'a pas des paroles qui sont des paroles creuses, on ne peut pas s'en tirer. Donc là, nous avons affaire à une parole de métanoïa, une parole de retournement. Dans la deuxième partie du texte que je suis en train d'écrire, je parle des enseignements du Christ. Et à propos des enseignements du Christ, je parle du royaume, je parle de l'esprit, je parle de l'âme, je parle de la métanoïa, je parle de la veille et je parle de la joie. Et je dis à un moment, l'enseignement du Christ fondamental, c'est de dire, mais transformez-vous, repentez-vous, changez de vie, changez totalement de manière de voir. Moi, je parlais il y a 1 heure de temps à des gens qui me disaient, mais dans quel monde nous allons? Nous allons aller dans le monde de la transformation. Dans 10 ans, nous allons connaître une pensée totalement nouvelle. Et nous nous étonnerons d'avoir pu penser comme nous pensons aujourd'hui. Nous allons rentrer dans le monde de la connaissance. Nous allons rentrer dans le monde de l'exploitation spirituelle des trésors qui sont à l'intérieur de nous-mêmes. C'est mathématique. On ne va pas continuer à vivre très longtemps aussi bêtement, aussi affreusement, aussi catastrophiquement que nous vivons.
Nous sommes dans des temps mûrs pour une mutation spirituelle. Et c'est ça qui fait l'extraordinaire parole des évangiles. J'ai beaucoup aimé cette semaine et ces semaines que j'ai passées sans vous à travailler et à relire les écrits de Henri Le Sceau, moine bénédictin à monastère en Bretagne, qui part à un moment en Inde pour convertir les Indiens au catholicisme, et c'est les Indiens qui le convertissent à la méditation. Et là, il a une expression extraordinaire qui me dit que je n'ai pas été par hasard dans l'idée de ce voyage en haute connaissance. Il dit, il y a un lien entre la Bible, les évangiles et les Upanishads, et ce lien est accessible à tous ceux qui sont dans la haute expérience. Vous vous rendez compte, mes amis? Il m'a été dit, tu vas parler de la haute connaissance. Et quand j'ai parlé de la haute connaissance, j'ai vu la haute connaissance apparaître dans la Bhagavad Gita, à savoir que les sages sont dans la haute pensée. Après, j'ai vu la haute connaissance exprimée par Advish d'Anvers, qui est une béguine du XIIIe siècle et qui dit la connaissance de l'amour absolu, c'est la haute connaissance. Et puis tout d'un coup, Henri Le Sceau, moine bénédictin, qui va en Inde et qui dit « Je vis l'expérience de la méditation, de l'ouverture du troisième œil entre les deux yeux au cœur de l'Inde, et ceci n'est accessible qu'à la haute expérience. » Mes amis, nous allons aller dans la haute connaissance, nous allons aller dans la haute expérience, nous allons vivre une humanité totalement nouvelle. Et c'est l'intérêt de tout ce que nous faisons. Les conférences, de tout ce qui s'est passé n'ont d'intérêt pourquoi? Pour préparer le monde à venir. Ce n'est pas pour nous distraire intellectuellement, même si c'est merveilleux de passer des moments d'amitié, des moments de partage de connaissances. Mais je sens, je crois, je vis le fait que nous allons vers un monde nouveau. Curieusement, aujourd'hui, ce qui a dit cette chose, c'est le gouverneur général de la Banque de France, qui quelque part est un prophète. Il a dit, le renouveau économique qui va avoir lieu dans les 1 ou 2 ans qui vont venir est le renouveau économique le plus important depuis 50 ans que la France et le monde n'aient jamais connu. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Mais mes amis, le renouveau dans lequel nous allons vivre est un renouveau non seulement économique, mais spirituel. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce confinement? Il y a eu quelque chose qui m'a bouleversé. C'est que nous avons appris à devenir obéissants, nous qui l'étions si peu. Je ne crois pas beaucoup à la volonté divine, au message, mais je commence à croire à un certain moment à un sens divin de ce que nous vivons. Quel est le sens de tout ce que nous vivons? Très curieusement, le sens de ce que nous vivons, c'est que pendant 1 an et demi, nous sommes devenus obéissants. Nous qui le sommes si peu. Et là, je pense qu'il y a une leçon qui va porter des marques positives pendant des années et des années. Mes chers amis, nous sommes dans un monde de mutation. Nous ne sommes absolument pas abandonnés par les forces divines et célestes. Et cette extraordinaire parabole des fils du vigneron vient dire quoi? Le Christ n'est pas venu pour enseigner simplement des paroles, mais des paroles qui donnent la vie. Qui est l'expression de la vie? C'est celui qui dit non et qui agit. Ça veut dire c'est celui qui dit non au discours qui est dépourvu de vie pour aller dans le discours même de la vie. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu assèches des figuiers stériles? C'est la volonté de vie, c'est le fait d'avoir des paroles qui soient des paroles vivantes.
Je vous remercie pour votre attention.